Voilà les 3 choses inestimables qui m'ont été léguées par mon regretté maître et mon aîné. Arrête de regarder Naruto et bouge ton gros cul de limace. Des milliers de fans hystériques attendent avec impatience ta prochaine vidéo et tu n'as rien sorti depuis 2 semaines. Saison 1, épisode 4. Initialisation. Bienvenue sur Arcadia Visual. Yo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes content de pouvoir ressortir de nouveau. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on a probablement de nouveau le droit de sortir, d'aller au bar. En raison d'une présence virale persistante, les bars sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Au cinéma peut-être. Même problème. Au resto. Ce serait irresponsable, regarde les infos. Bref, on peut ressortir de nouveau, c'est déjà pas mal. Quand même assez cool de pouvoir sortir ses chiens 2-3 fois par jour sans avoir à faire une attestation à chaque fois. Donc moi, je suis assez content. Comme vous l'avez sûrement vu avec ma merveilleuse vignette, toujours pas de vidéo sur la suite de l'aménagement du camion, parce que malgré ce que dit l'intro de la vidéo, j'ai pas non plus passé ma vie sur Netflix. Il y a mon pote Johan qui m'a contacté il y a de ça 2 semaines pour me dire qu'il avait monté une ONG et qu'il travaillait avec des syndicats d'ouvriers agricoles en Amérique du Sud. Et du coup, il m'a proposé de travailler avec lui. Donc j'étais pas mal occupé. Le but c'était de faire des spots de prévention pour limiter la propagation du virus. Du coup, pour continuer l'aménagement du camion, je vais avoir besoin de plusieurs jours de beau temps. Et comme ce cher Sébastien Follin, il n'a pas l'air spécialement clément pour la semaine à venir ici, à Montpellier, je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer à vous montrer un petit peu des petits tutos, photos, vidéos, tout ça. Et du coup, le sujet du jour, comme tu le sais probablement déjà, ça va être comment faire des photos qui déchirent avec ça. Ce sera probablement ma vignette d'ailleurs. Alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça s'applique aussi si tu fais des photos avec ton téléphone. Après, je parle de la GoPro spécifiquement parce qu'elle a un champ de vue qui est très très large, ce qui donne un côté intéressant et des possibilités créatives assez sympas. Mais voilà, il faut savoir qu'un téléphone, tu peux aussi bien sortir de très belles images. Alors moi perso, j'adore cette caméra. Alors j'imagine que tout le monde connaît la GoPro. C'est une caméra ultra utilisée, assez abordable. Moi j'ai la Hero 7, maintenant il y a la Hero 8 qui est sortie. Bon, la 7 fait très bien le travail, même les versions précédentes sont largement exploitables. Elle est principalement connue du coup pour être une caméra vidéo de voyage, c'est tout petit, ça s'embarque super facilement, ça se met au bout d'une perche. C'est le compagnon idéal pour des vidéos de voyage, des vidéos sous-marines, tout ça. Mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est ses capacités photo qui, moi je trouve personnellement, sont assez impressionnantes. Quand on parle photo, on pense rapidement aux gros appareils photo, des réflexes, des hybrides, etc. Et personnellement, je trouve que c'est un super outil, par exemple pour Instagram. Et je vais te montrer ça tout de suite. Je te mets quelques exemples de photos que j'ai fait juste avec la GoPro, en paysage, en sport, etc. Que tu puisses voir un peu le potentiel de ce qu'on peut tirer avec ce petit truc. En fait non. Rappelle-toi, ton ancien camion a brûlé et tu as perdu les originaux. Afficher des screens Instagram pourris serait indécent. Réfléchis avant de parler, s'il te plaît. Du coup aujourd'hui, je vais t'expliquer pas à pas comment j'ai fait cette image. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai voulu passer un message dans cette photo. Donc moi, elle va me servir pour faire la promotion de ma chaîne YouTube, qui est sur l'aménagement de van, la photo, la vidéo. Donc il fallait qu'on me voit sur l'image, qu'on voit mon van, qu'on voit mon appareil et qu'elle ait un style, un impact visuel. Donc avec tous ces éléments pris en compte, je peux réfléchir à la composition de mon image. Au niveau du matériel, rien de compliqué. J'utilise une simple perche GoPro montée sur un trépied tout pourri à 15 € sur Amazon. Enfin, bref, rien de folichon. La GoPro 7 et un smartphone, tu vas comprendre pourquoi. Mais avant toute chose, on va se pencher sur le truc un peu relou, les réglages. Shoot en RAW à tout prix, baisse tes ISO au minimum ou tu iras en enfer, et sous-expose légèrement, pour ne pas cramer le ciel. Mes yeux virtuels te remercient. Alors comme tu peux voir, j'ai placé la GoPro au plus près du sol possible pour donner cet aspect de grandeur et de puissance à l'image, qui sera amplifié par le grand angle. Donc, vous voyez, la perche sur le trépied. C'est du journalisme total. Wesh la GoPro. Du coup, je me servirai de mon téléphone pour déclencher la GoPro avec l'application. Et tu fais des pauses. Je te conseille par contre de toujours shooter plus d'images que ce dont tu as besoin. C'est toujours bien d'avoir plus de choix plus tard. Du coup, maintenant que tu as toutes tes images, écoute, je te laisse te faire couler un petit café. Moi, je vais me faire des petites courses de première nécessité. Grâce au plan de déconfinement, tu n'as plus besoin de justifier tes mauvais choix.
Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Eh bah écoute, je te laisse faire ton petit choix parmi toutes tes images et puis on se retrouve tout de suite pour la retouche. On peut dire qu'ils mettent le paquet pour les pubs à Montpellier. Veuillez passer votre premier article devant le scanner. Mon Insta c'est de la bombe, va voir @arcadia-visual, @arcadia-visual, @arcadia-visual. Eh bah décidément. Bref, tu as After Effects, on a compris, arrête de faire le malin. Et ouais, ma ganache, il fait pas rêver un peu ce bureau de youtubeur. Du coup, maintenant que t'as fait ton choix pour ton image, bah écoute, je te propose de se retrouver sur Photoshop. Et si t'as pas Photoshop, GIMP a le potentiel de faire des choses complètement similaires et il a l'avantage d'être totalement gratuit. Je te mets le lien dans la description si tu le souhaites. Mais je parlerai pas plus en détail de GIMP parce que je ne connais absolument pas et voilà, je sais qu'il a le potentiel pour faire exactement la même chose. Initialisation Photoshop. Lancement réussi. Il va falloir t'organiser bien mieux que d'habitude, sinon, on ne va pas s'y retrouver. Duplication du calque de base et correction de couleur rapide dans Camera Raw. Pour une obscure raison, Camera Raw ne s'affiche pas sur l'enregistrement, je commenterai donc en speed edit. Effacement des taches au sol avec le tampon de duplication. Même chose avec la roue de secours et le vieux tapis. Même chose avec les voitures dans le fond du parking, cet outil, c'est de la bombe, m'amène. On enlève l'arbre de la même manière pour importer notre ciel avec les deux planètes. Création d'un masque d'opacité au niveau du ciel. On efface les gratte-ciel, puis on dispose le calque à l'endroit voulu, en baissant l'opacité. Le mode de fusion est modifié sur incrustation. Appuyez simultanément sur CTRL, Maj, Alt et E pour fusionner tous les calques, et effectuer une correction de couleur sur l'ensemble, dans Camera Raw. Peaufinez les derniers détails pour améliorer la jonction des deux images. Il ne vous reste plus qu'à apprécier l'avant et l'après. À bientôt! Ah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En vrai, je sais pas du tout, je dis déjà, mais ça se trouve, elle a été très longue, comme j'ai pas encore fait le montage. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère pour soit la suite de l'aménagement, soit un autre tuto, soit que sais-je encore. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous a plu, les petits effets science-fiction, tout ça. Je pourrais peut-être faire un petit tuto sur After Effects prochainement. Voilà, la bise, prenez soin de vous. Ciao! Merci de ton soutien, n'hésite pas à t'abonner.